Vendredi 19 avril 2024, dans micro Chadel YouTube Bosque Infopod, il fait exactement 4 heures. Après-midi, on nous dit un gros bonsoir à tous les amis nous et tout le monde qui branché dans leur ça et n'a pas dit bonsoir de façon spéciale à tout internaute fidèle qui ce groupe mon toujours à regarder en premier tout ça non poté. Une façon pour être capable connaître ça cap fait actualité dans le pays à tant à l'étranger. C'est toujours un plaisir pour nous informer. Aujourd'hui, c'est 5e sortie pour semaine ça. Nous porter pour une nouvelle édition de nouvelles pour nous servir toujours avec Maître Mavius dans micro Bosque Infopod. Nous pourrons servir on a un petit temps encore, chers internautes, mais avant nous servir, nous avons manqué dans des voix nous. Si toutefois nous pas souhaiter bienvenue sur channel là et puis bonne audition. Merci pour patience, chers internautes. Nous sommes de retour rapidement pour nous capables de servir quelques points capables de dominer l'actualité. Hier, jeudi 18 avril 2024, là, il y a un pile panique dans la capitale pays d'Haïti. Côté Badiak, gros amlou, dans meilleur aboyon machine arrivé attaquer commissariat Carrefour et puis arrivé aller ensemble avec plusieurs policiers dans le moment attaque ça. Si Napoa qui c'est syndicat national des policiers haïtiens lancé SOS pour le commandement PRH là qui t'a dû agir très rapide pour porter secours aux policiers ensemble avec membres de la population qui a plusieurs personnes qui déjà mouru et puis blessés dans le cadre de blousailles gang a fait dans la commune. Dans le cadre de blousailles dans la capitale là, plusieurs dépôts et entreprises qui trouvaient dans Delma arrivé vandalisés et puis pillés dans la nuit mercredi 17 pour arriver jeudi 18 avril 2024. Selon les informations rapportées, ces actes ont été perpétrés par des bandits. Une fusillade a fait 7 morts et plusieurs blessés à Rouadey 93 ce jeudi. Des bandits lourdement armés ont envahi la commune de Carrefour et sont à la base de cette situation. Des jeunes qui jouaient au domino n'ont pas été épargnés par les malfroids qui, ciblant un policier, ont sémé la terreur, provoquant un climat d'insécurité généralisé. Membre qui fait partie du conseil présidentiel là, ensemble avec PMAIA, M. Patrick Boisvert, a organisé hier jeudi à première rencontre et à côté des 1 heure dans objectif pour capable discuter sur installation conseil présidentiel là. Selon quelques informations, nous devons faire confiance en sécurité et puis l'autre détail concernant installation pour gagner chance pour capable au centre des discussions lors de cette rencontre qui devait se tenir hier jeudi 18 avril 2024. L'armée dominicaine annonçait hier jeudi 18 avril 2024 l'arrestation d'une fugitive haïtienne à Elias Pinas. Elle était activement recherchée par la police nationale d'Haïti pour enlèvement et séquestration. Il s'agissait de Clerzier Emaz. Elle est l'une des 142 détenus évadés de la prison civile de Cabaret le jeudi 22 septembre 2022. Des militants dominicains ont procédé à son arrestation alors qu'elle tentait d'entrer dans la municipalité de Commendador. Que ce soit pour fuir la pauvreté, l'insécurité pour des raisons démographique ou climatique, plusieurs facteurs poussent les Haïtiens à migrer. En ce qui nous concerne, les conditions périlleuses qui perdurent en Haïti plus de mois après que des gangs armés ont orchestré des évasions des 2 plus grandes prisons d'Haïti. Plus de 4500 détenus, la violence qui persiste et le pacte du gouvernement minime incapable de contrecarrer les gangs qui ont sous leur contrôle. Selon les estimations, 80% de la capitale haïtienne sont les principales raisons qui occasionnent cette vague migratoire. Malgré la situation chaotique que traverse le pays, les États-Unis, qu'on identifie souvent comme un pays ami d'Haïti, ont procédé ce jeudi 18 avril 2024 à la déportation de 74 Haïtiens. L'Office national des migrations ONM a confirmé avoir été informé par les autorités américaines qu'il a
à l'arrivée de 74 Haïtiens à bord d'un vol de l'immigration et des douanes au Cap Haïtien. Le directeur des presses nationales a avoué qu'il n'avait pas l'autorisation de publier l'arrêté nommant les membres du conseil présidentiel qui a sémé la confusion sur les réseaux sociaux le lundi 15 avril dernier. Ronald Saint-Jean a présenté ses excuses au gouvernement démissionnaire. Les États-Unis ont annoncé mercredi réimposer des sanctions contre les secteurs pétroliers et gaziers vénézuéliens, estimant que le gouvernement du président Nicolas Maduro poursuivait sa politique de la répression de l'opposition. La direction centrale de la police judiciaire DCPJ a transmis aux autorités dominicaines une liste détaillée des évadés de prison d'Haïti, selon ce qu'a rapporté l'Eastern Diario. Dans cette liste, la police judiciaire a fourni des détails sur ces fugitifs, les crimes pour lesquels ils étaient initialement détenus allant du meurtre au trafic de drogue. Hier, jeudi 18 avril 2024, il y a un gros drame dans le pays Kenya. Général en chef l'armée Kenya, M. Francis Ogola, mourit dans un accident hélicoptère. Accident s'il arrivé fait hier jeudi 18 avril 2024 là dans la région Senda entre Ville-Ouest Pokot aka Elgeyo Marakwet. Il y a 9 flottes militaires qui arrivaient perdre la vie, plusieurs autres sortis blessés dans l'accident hélicoptère ça. Après une réunion conseil sécurité a été organisée après accident ça, chef l'État kenyan William Ruto déclaré moins triste en pile pour annoncer la mort générale à Francis Omondi Ogola, chef force de force Kenya yo. Après drame ça, autorité yo annoncé à partir vendredi cap venir là 3 jours deuil nan mémoire victime ça yo. N'a rappelé au cher internaute inspecteur en chef police kenyan Walter Nyankeya Nyamato te mouri dans chambre hôtel li mardi 13 février 2024 là il était fait partie d'une délégation pour une réunion dans Washington dans sous mission support à sécurité multinationale en Haïti. 3 membres de l'organisation criminelle Las Abejas incluant l'artiste urbain portoricain Kadrian ont chacun été condamnés ce lundi 15 avril 2024 là à une peine de 118 l'année et 292 jours de prison pour leur implication dans un meurtre remontant à 2012. Ils ont tous été reconnus coupables de l'assassinat des frères Jésus Diaz Ortiz et Juan Diaz Ortiz tués alors qu'ils conduisaient de Cagas à Gurabo en décembre 2012. Après l'interdiction de publier son livre, l'ancien ambassadeur de la France au Niger, Sylvain Hitt, dévoile certains secrets terribles de la France. Un légionnaire français parle et ça en dit très long. Nous avons été envoyés en Afrique, précisément dans le Sahel, pour instaurer la terreur, détruire l'éducation, la communication, des vaccins pouvant détruire la fertilité des Africains et l'avenir de l'Afrique, pas seulement pour les ressources minières, mais pour l'eau douce qui sera un grand problème pour l'Europe un jour. Nous avons été formés pour éradiquer la race noire, car nous voulons l'Afrique sans les Africains. Raison, nous ne voulons pas que l'Afrique se développe démographiquement, mais nous sommes humains et je sais que je vais plus vivre longtemps après cette déclaration. Les autorités en Indonésie ordonnent l'évacuation de 11 000 personnes entrées en éruption mardi 16 avril 2024. Le volcan Wang a redoublé d'activité dans la nuit de mercredi à jeudi 18 avril 2024. Des éclairs, des nuages rougeoyants et des jets de lave. Le président russe Vladimir Poutine a appelé mercredi les habitants des régions touchées par les inondations à suivre les appels à évacuer alors que les eaux continuent à monter dans les régions
sibérienne de Kougan et Tioumen. 3 diplomates français, dont 2 conseillers politiques à l'ambassade de France à Ouagadougou, ont été déclarés persona non grata pour activités subversives et priés de quitter le Burkina Faso selon le ministère burkinabé des Affaires étrangères. Le jury de 12 personnes au procès pénal de Donald Trump à New York a été constitué, a annoncé jeudi le juge Juan Merchan, soulignant qu'il ne restait plus qu'à désigner les 6 suppléants. Nous avons notre jury, a déclaré le juge. Choisissons nos suppléants, a-t-il ajouté. Il avait indiqué mardi se fixer comme objectif de parvenir à constituer ce jury de 12 citoyens new-yorkais et 6 suppléants avant la fin de la semaine pour pouvoir entrer dès lundi dans le vif des débats. Merci, chers internautes, parce que vous avez dépensé temps à Kobo pour être capable d'encourager nous pour quelques informations qui ont fait actualité dans le moment ça. Nous remercions pour écouter. Pas oublier seule façon capable de récompenser nous pour travailler ça, c'est partager vidéo nous, quitter un like en même temps, quitter un commentaire et puis abonner. Leur fin abonner, activer cloche notification, retirer le sous personnalisé, mettez le sous toute une façon pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est de Maître Mavius qui t'a servi dans micro channel YouTube Bosky Infopod. N'a croisé encore dans une autre vidéo. Merci, à la prochaine.